Ousmane Dembélé va-t-il y arriver un jour? Alors, hier, j'avais fait une vidéo sur le PSG, mais j'avais pas de son. Donc, je la refais aujourd'hui. Beaucoup plus calme, forcément, avec la force des choses. Et d'ailleurs, je n'étais même pas vraiment très énervé hier. C'est juste que, en fait, au fil des saisons, on a l'impression que dans ce club, il y a les mêmes choses qui reviennent. La saison avait très bien commencé parce que le PSG jouait bien. Le PSG jouait en équipe, beaucoup plus collectif, ça court beaucoup plus parce qu'il y a un collectif beaucoup plus, un bloc beaucoup plus collectif, si je puis dire, avec des joueurs qui participent tous aux différentes tâches. Il n'y a pas un joueur qui est plus star, qui est la star de l'effectif. Il n'y en a pas. Dembélé, c'est le joueur le plus talentueux de l'effectif, a priori, mais c'est pas la star de l'équipe. Comme Mbappé était une star de l'équipe, comme Neymar était une star de l'équipe, comme Zlatan était une star de l'équipe, etc. Il n'y en a pas. Donc, en fait, la star devient le collectif. Et au début, on a vu de très belles choses en championnat. Mais hier, ce qui s'est passé, en fait, j'ai vu un PSG qui était amorphe. Et vous savez, j'avais fait la même analyse pour ceux qui suivent, ceux qui ont vu mon analyse sur, je pense, le Sénégal, ils ont joué contre le Congo et puis récemment aussi, ils ont joué un match contre le Burkina. Et c'est le même type de match. Et souvent, je dis que le PSG et le Sénégal, c'est un peu les deux mêmes équipes parfois. Parce que tu arrives dans un match où tu as l'impression qu'il y a zéro envie. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de mouvement en fait. Et tu peux faire toutes les stratégies que tu veux. Tu peux mettre en place tout ce que tu veux. Si tes joueurs ils n'y vont pas avec hargne, avec détermination, il n'y a pas de vitesse. Et quand il n'y a pas de vitesse, tu ne peux pas déstabiliser l'adversaire. Surtout quand tu joues contre un adversaire qui est aussi fort. Parce que faut pas croire, hein, c'est pas parce que les équipes s'appellent Giron, même Gijon, Valladolid, tout ça, ce sont des équipes qui jouent en Ligue 1 dans des pays qui sont dans le top 5 européen. Donc forcément, il y a un certain niveau. C'est pas l'équipe de ton quartier du coin. Donc, quand ces équipes-là viennent, elles savent jouer au ballon. Donc, si tu es plus talentueux, mais que tu ne réussis pas à les surprendre parce que au plus haut niveau, hein, la différence se fait dans les détails. La différence entre un très grand joueur et puis un bon joueur, ça se fait dans les détails. C'est qu'ils ne loupent pas certaines choses. Ils sont très précis sur beaucoup d'actions. Sur 10 contrôles, ils vont en réussir peut-être 9. Entre Zinedine Zidane, tu lui fais la passe. Dennis Bergkamp, tu lui fais la passe. La façon dont il va contrôler le ballon. Moi, si tu me fais la passe, je vais réussir en contrôle à Bergkamp peut-être une fois sur 5. Et je suis gentil avec moi-même, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et quand tu n'as pas d'intensité, quand tu n'as pas d'envie, quand tu n'as pas de vitesse, tu ne peux pas surprendre Jérôme. Moi, c'est ça que j'ai vu hier. Parce que quand je regarde et Dembélé, comment il a joué, excusez, Dembélé, comment il a joué, Dembélé, c'est grave. Ce joueur-là, en fait, le PSG pourra jamais construire autour de lui. C'est triste à dire. Tous, on a envie d'y croire cette année. Tout le monde dit, cette année, Dembélé, il va venir, il va reprendre le flambeau, il va te mettre plus de 20 buts dans la saison et tout. Mais c'est difficile à croire. Hein. J'ai vu son interview avec Lisa Razou après le match de la France contre la Belgique, où il dit oui, il faut qu'il travaille pour cadrer ses frappes, tout ça. Mais Dembélé, il peut pas. Moi, à chaque fois qu'il a la balle, à chaque fois qu'il s'approche de la surface adverse qu'il doit tirer, dans ma tête, ça ne sera pas cadré. Dans ma tête, ça va pas faire mouche. Dans ma tête, j'ai pas confiance, en fait. Et ça, c'est parce que c'est lui qui ne nous donne pas cette confiance-là, alors que c'est un joueur qui est très, très talentueux. Mais il lui manque le dernier truc. C'est quelqu'un a dit, et il n'a pas tort, Dembélé, c'est un peu le Ismaël Assar français. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qu'il sait faire, mais, bon, Dembélé est plus talentueux. Mais, il y a plein de choses qu'il sait faire, mais il n'arrive pas. Il n'y arrive pas. Il peut pas faire une frappe qui est cadrée. Ça, moi, ça me dépasse. Je comprends pas comment ça se fait que le gars, il peut pas frapper. Déjà, le truc, il est 2,44 m sur je sais plus combien de haut. Il peut pas mettre la balle dans cet espace-là. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je sais pas vous, ce que vous en pensez, ce que vous avez vu, mais moi, le fait que Dembélé peut pas cadrer me tue. Et l'action qu'il a, profondeur, on lui met en profondeur, et puis il est rapide. Mais il fait pas la bonne course. C'est comme si, en fait, ce joueur, tu sais, les joueurs d'instinct, là, quand ils sont comme, j'y vais. Mais c'est pas genre, ok, laisse-moi réfléchir un peu. Et il nous a tués parce que l'action là qu'il a faite, c'est soit tu te mets en bonne position, tu dépasses vraiment le gars. Son contrôle n'est pas bon, en fait. C'est pour ça que le ballon lui reste dans les pieds. Il arrive devant l'adversaire, et puis il est bloqué. Mais ok, mais fais la passe. Si tu es bloqué. Mais le gars veut même pas faire la passe parce qu'il a pas regardé, en fait. C'est ça. Il a pas regardé. Il sait pas où se trouve son coéquipier.
pour lui faire la passe, pour faire un 1-0. Et si on n'avait pas gagné ce match, ça aurait été pour lui, en fait. Ça aurait été vraiment sa faute. Et c'est un joueur, moi, que j'aime bien, qui est talentueux, qui est sympathique. Mais c'est pas pour rien qu'il a été comme ça toute sa carrière. Et aujourd'hui, il a 27 ans, Dembélé. 27 ans, si je me souviens bien. Et à 27 ans, je sais pas si c'est ça qu'il va changer quoi que ce soit. Malheureusement, c'est un peu, c'est un peu un Lucas Moura. Des actions fulgurantes comme ça, ils te font rêver quand ils partent balle au pied comme ça. Dembélé, il peut déstabiliser n'importe quelle défense. Sur deux appuis, un appui, tac, tac, je change de direction. Je peux tirer pied gauche, pied droit, oui, mais essaie de tirer dans le cadre. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et autre problème qu'on a eu, parce qu'il n'y a pas eu que Dembélé, c'est le fait qu'au PSG, il n'y ait pas de neuf. Ça va nous suivre. Ça va nous suivre. Dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions là, que moi je trouve un peu bizarre, ce truc-là d'un seul championnat, telle rencontre, telle. Man. Mais le fait qu'on n'ait pas de neuf, ça fait que par un moment, tu avais les quatre attaquants parisiens qui attaquent en même temps et qui sont sur la même ligne. Il n'y a pas quelqu'un qui propose de la profondeur ou dans les actions où le bloc doit remonter, il n'y a pas quelqu'un qui sert de point de fixation pour faire remonter le bloc. J'ai vu Dembélé avec Luis Enrique qui l'a appelé pour lui dire viens coller la ligne pour étirer la défense parce que quand une défense est comme ça et Gironde, ils n'ont pas joué bas tout le match, ils ont joué bas à certains moments, mais tu essaies de les étirer. Et donc, on a dit défense regroupée, tu passes par les côtés, non, non, non. Donc, reste sur la ligne pour que l'équipe... Ça, c'est pourquoi? Parce que Guardiola fait ça aussi. On développe du jeu de l'autre côté, on bascule pour que toi, tu sois seul à seul avec ton adversaire. Et quand tu as un ailier qui rentre faux pied et qui est fort, balle au pied pour dribbler tout ça, c'est bien de l'isoler avec son défenseur. Tout ce que vous voyez là, quand vous regardez les matchs, essayez de regarder avec... Suivez pas juste le ballon, essayez de regarder qu'est-ce qui se passe. Tu as une équipe qui prépare. C'est ce qu'on appelle le jeu de position. Tu prépares, et tac, tu déclenches, tu renverses. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu prépares pour faire coulisser le bloc adverse. Après, quand tu renverses, c'est pour que ton joueur fort, il puisse avoir une situation de 1 contre 1 pour jouer contre l'adversaire. Et Luis Enrique, donc, voulait ça. Mais Dembélé, il comprenait pas. Parce qu'il voyait très bien qu'il y avait personne dans l'axe. Parce que tu joues avec un faux neuf qui aussi vient pour se coller là où il y a le ballon, pour servir de relais. Et c'est pas les mêmes réflexes. Il y a un moment où Nuno Mendes, il déborde sur la gauche, il essaie de repiquer dans l'axe, mais il y a personne. Et Barcola, la course qu'il fait, c'est une course vers l'aile, une course latérale, pas une course comme ça. Donc, c'est parce qu'il n'a pas ce réflexe-là. Et ça va nous porter préjudice si on ne fait pas attention. Si on ne corrige pas ça, je sais pas comment Ramos, combien de temps il est blessé, tout ça. Mais ça fait que finalement, c'est Hakimi qui a joué 9 pendant une partie. Pendant un moment, il s'est retrouvé en position numéro 9. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Hakimi? Qu'est-ce qu'il fait là, Hakimi? J'ai pas rêvé. Donc, il y a un problème de neuf parce qu'il y a un problème de point de fixation. Le milieu de terrain est mieux, est beaucoup mieux. Mais moi, je me rappelle, si tu joues contre Girone, et c'est pas des manchots Girone, mais tu joues contre Girone, tu te souviens du PSG de Zlatan, on met 4-0 à Girone. C'est plié 5-0, on le met. Moi, ça me manque. Mota, Matuidi, Verratti. T'imagines cette époque-là, des Lavezzi, des Pastore. On leur aurait mis tarif à ces gens-là. Même le PSG, époque où Draxler vient d'arriver, on leur met tarif. Avec des Di Maria, des Cavani. Mais là, on a une attaque qui, s'ils sont pas dans un bon jour, les joueurs, tu vas avoir des matchs comme ça. Et surtout s'il n'y a pas la bonne attitude d'entrée, le bon pressing, parce que notre pressing, le pressing parisien était trop lâche. On arrivait toujours en retard. Les adversaires avaient toujours 2-3 secondes sur le ballon. Et ça fait que tu peux pas les presser. Parce que si tu presses pas en bloc, en équipe, si quelqu'un va, il va se faire 1-2, il est perdu. L'autre va à son tour 1-2, il est perdu. Et puis, des brèches s'ouvrent dans ton équipe. Il faut que le pressing soit coordonné. Je sais que tout ce que je dis là, Luis Enrique le sait. Il le sait mieux que moi. Il l'a pratiqué et puis il l'a coaché. Mais des fois, tu arrives comme ça, les joueurs font pas ce qu'ils doivent faire ou bien t'as pas insisté sur l'impact. Je sais pas parce que ça peut pas être la fatigue. Est-ce que je sais pas. Hier, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour gagner ce match et on s'en sort miraculeusement sur une frappe qui passe par je ne sais comment entre les jambes. Le gardien nous a fait une arconada. Et ça, c'est un coup de bol. C'est un coup de bol qu'on prend et j'espère que ça va servir de déclic, de réveil pour dire, OK, en championnat, on se balade jusqu'à présent, mais qu'en Ligue des Champions, il faut faire autre chose. Et la base de tout en Ligue des Champions, ère moderne, hein, depuis peut-être 15 ans, c'est l'intensité. Si tu ne mets pas d'intensité dans ton jeu, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir.
Et c'est ça, mais Dembélé, il m'a frustré. Et je ne sais pas si un jour, il y arrivera. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ciao.